La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vayera, la circoncision et le sacrifice pascal, c'est-à-dire le Korban Pessah. Un des principaux symboles de l'identité juive, c'est la Mila, c'est-à-dire la circoncision. Le Midrash rappelle qu'Abraham a observé toutes les mitzvot intuitivement bien avant qu'elles aient été données au Sinaï. Par contre, pour la mitzvah de la Mila, la circoncision d'Abraham, Abraham tenait à accomplir pleinement un ordre divin. En effet, celui qui assume une action ordonnée par l'Éternel, c'est-à-dire une mitzvah, a davantage de mérite que si la même action est réalisée spontanément, car elle devient aussi un acte de soumission. La circoncision est d'ailleurs la première mitzvah spécifique donnée à Abraham et à ses descendants. C'est le signe d'alliance qui distingue les enfants d'Israël, un signe que l'homme porte sur son corps. Selon Rabbi Tanchuma, la Mila prédispose l'homme à la perfection physique et spirituelle, et seule l'observance des Taryag Mitzvot, c'est-à-dire des 613 commandements contenus dans la Torah, ce qui donne à la Mila les moyens d'y parvenir, de parvenir justement à la perfection physique et spirituelle. Il en découle que l'obligation de la Mila n'incombe qu'aux seuls enfants d'Israël, parce que seuls les enfants d'Israël sont soumis aux mitzvot de la Torah. Toute circoncision n'est pas un signe d'alliance. Seule la Mila pratiquée selon un rite très précis confère à cet acte le caractère de bérit, c'est-à-dire d'alliance entre Dieu et Israël. La Mila permet à l'homme l'accès à l'alliance conclue entre l'Éternel et Abraham. Il a fallu attendre 20 générations depuis la naissance d'Adam pour que l'Éternel décide de dévoiler l'institution de cette mitzvah à Abraham en lui disant « Si tu accomplis cette mitzvah de la Mila, tu seras en mesure de connaître le secret par lequel je ferai de toi une multitude de nations. » Par le mérite de la Mila qu'il a pratiqué sur lui-même, Abraham a pu avoir un enfant, puisqu'il était stérile auparavant. Le Baal HaTurim fait remarquer que la réflexion qu'auraient pu faire les enfants d'Israël, voilà la réflexion, les enfants d'Israël auraient pu dire, mais à propos de la Torah, mais qui pourrait monter au ciel pour nous ramener la mitzvah, c'est-à-dire la Torah? Miya alelanu hashamayma. Eh bien, cette phrase qui se trouve dans le Deutéronome au chapitre 30, verset 12, est une indication que la Mila porte en elle le sceau de Dieu. En effet, les lettres initiales des 4 mots de cette phrase forment le mot Mila, même Yud Lamed He, Mi Ya'ale Lanu Hashamayma. Tandis que les 4 dernières lettres forment le tétragramme Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, de Havaïe. C'est-à-dire Mi Yud Ya'ale He, Lanu Vav, et Hashamayma He. Après l'observance de cette mitzvah de Mila ordonnée par Hachem, eh bien, l'histoire du peuple juif peut débuter. En effet, le même mot Toldot désigne à la fois la descendance et l'histoire dans l'expression Elle est Toldot Bene Israël, voici l'histoire des enfants d'Israël, ou bien Elle est Toldot Yitzhak Ben Abraham, voici la descendance d'Isaac Abraham. C'est le mot même Toldot. Le premier symbole de la Mila suggère la notion de dépassement dans la destinée de l'individu. L'homme n'est pas régi par le sort, par le mektoub, par sa volonté, il peut changer le cours de sa vie grâce à la teshuva, toujours possible, car Dieu vient toujours en aide. Habal et Taher Mesaïlo.
Celui qui veut se purifier, donc, on lui vient en aide. C'est l'idée de la tchouba. Débarrassé de son prépuce, symbole d'impureté, l'homme devient parfait. Certains enfants naissent circoncis, comme Moïse, mais Dieu a laissé à l'homme le soin de se parfaire en pratiquant la Mila, contrairement à la réflexion du futur empereur romain Antonin. Rabbi Yehuda Nassi, son frère de lait, lui répond que loin de blasphémer, parce que Antonin accusait les Juifs de blasphémer en pratiquant la Mila, la circoncision. Or, en vérité, l'homme ne fait que parfaire la nature. Le pain ne pousse pas sur le sol, ni sur les arbres. C'est le résultat de l'œuvre divine et de l'action des hommes. Dieu a créé un monde imparfait. En recherchant la perfection pour lui-même, l'homme entraîne dans son sillage la perfection du monde. La Torah, bien sûr, écarte toute notion de prédestination ou de déterminisme, en affirmant de manière insistante « J'ai placé devant toi la vie et la mort, eh bien tu choisiras la vie. » Ou Bacharta Bachaim. L'histoire de chaque individu et celle du monde dans son ensemble n'est pas écrite de manière définitive. Elle peut subir des orientations différentes grâce à l'action de l'homme. L'homme n'est pas un objet entre les mains d'une force quelconque, mais le maître de sa destinée, selon les conditions et les circonstances qui président à sa naissance. D'ailleurs, chacun est jugé selon l'effort qu'il fournit pour tendre vers cette perfection. Parce que Dieu ne juge pas forcément sur le résultat, mais sur l'effort qui est fourni, donc chacun selon ses moyens. Eh bien, nous allons expliquer le rapport entre le sang de la Mila et le sang du Korban Pessah, de l'agneau pascal, que l'on mange le soir de Pessah. Selon la promesse faite à Abraham, voici la promesse, etc. Sache que ta descendance sera servie dans un pays étranger, un pays durant 400 ans, etc. Eh bien, l'heure de la délivrance avait sonné, et l'Éternel ne peut pas retarder l'exécution de sa parole. Mais le peuple est-il prêt à tenter cette grande aventure de la liberté? Cette réflexion relève de la simple logique. Si le peuple n'est pas prêt, aucune tentative de libération de l'esclavage ne peut réussir. La preuve, les 4/5 des enfants d'Israël vont être anéantis lors de la plaie des ténèbres, en raison de leur refus de sortir d'Égypte, ou bien à cause de la peur de l'inconnu, ou bien encore par un manque de foi en Dieu. L'Éternel va alors opérer une sélection. Le peuple juif n'a pas besoin d'être nombreux. Hachem va donc donner 2 mitzvot par lesquelles les enfants d'Israël mériteront le miracle de la sortie d'Égypte. La première mitzvah, c'est le sang de l'agneau. L'agneau, ce qui symbolise cette action, symbolise la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que pour opérer le sacrifice de l'agneau, il fallait d'abord badigeonner les montants des portes avec son sang. Il fallait acquérir un agneau. Or, un agneau, l'agneau, c'est la divinité des Égyptiens. Il fallait le traîner dans la rue et annoncer qu'il allait être sacrifié en l'honneur de l'Éternel, en bravant ainsi, vous imaginez, la colère des Égyptiens. Les enfants d'Israël se mettaient en danger, ils mettaient leur vie en danger. À ce sujet, le Shla Akadosh donne une explication originale et intéressante. En réponse à la question « Pourquoi l'incident de Ur-Kasdim » ça rappelle ce que c'est Ur-Kasdim, c'est Abraham qui est jeté dans une fournaise ardente pour avoir refusé de se prosterner devant une idole. Alors pourquoi l'incident de Ur-Kasdim n'est évoqué que par une allusion dans la Torah, c'est-à-dire on n'en parle pas de façon claire, il faut chercher le Midrash ou entre les lignes. Eh bien justement parce que la Torah n'oblige pas le croyant, n'oblige pas le juif de se mettre en danger
pour affirmer sa foi. Il faut éviter la provocation inutile. Et quand cela est nécessaire, alors il ne faut pas hésiter un seul instant, même au prix de sa vie. C'est ce que proclame Rabbi Akiva, qui disait toujours « À quand l'occasion de pouvoir me sacrifier pour le nom de l'Hachem ?» Et quand l'occasion se présenta, eh bien Rabbi Akiva a proclamé « Toute ma vie, j'ai attendu ce moment ». Mais il n'a pas fait de provocation. Il n'a pas été devant la mort pour manifester sa foi. Quant à la seconde mitzvah, le sang de la Mila, il symbolise la Messirut Nefesh, c'est-à-dire l'esprit de sacrifice, la volonté de triompher d'une épreuve. Certaines personnes considèrent que la circoncision est une mutilation que l'on impose au nouveau-né. Quant aux hommes, il leur fallait aussi une certaine dose de courage pour accepter de se faire circoncire, une opération, pensait-il, qui risquait d'être douloureuse et dangereuse. Or, dans le contexte égyptien, le sang de la Mila est le symbole du sacrifice de l'homme pour se conformer à la volonté divine. Ces deux mitzvot donc étaient nécessaires pour donner à la sortie d'Égypte toute sa signification, c'est-à-dire un événement capital qui rappelle notre relation privilégiée avec Hachem, un événement tellement important que nous le mentionnons 3 fois par jour dans nos prières. On parle de Yetziat Mitzrayim. Cette libération du pays d'esclavage n'a pu avoir lieu qu'après le sacrifice de l'agneau pascal, qui est un acte courageux d'engagement de la part des enfants d'Israël. Or, le sacrifice de l'agneau pascal exigeait un état de pureté pour y participer. Eh bien, c'est le peuple qui a donc procédé à la circoncision de tous les hommes. Eh bien, il y a eu un miracle, parce qu'ils ont su qu'ils devaient sortir la veille. Il y a eu un miracle. Cette nuit-là fut aussi claire qu'en plein jour, pour rendre possible la Mila, dont la pratique n'est permise qu'en journée. On n'a pas le droit de faire la Mila qu'en journée, on ne peut pas faire une Mila la nuit. Et c'est grâce au sang de la Mila et au sang de l'agneau de Pessah, de Korban Pessah, que les enfants d'Israël ont mérité d'être sauvés. C'est ce qui est écrit dans le prophète Ézéchiel. Dieu dit, passez par là, et puis Va'ere otach, Va'erech mitbosesed bedamaïr. Je te vis t'agiter dans ton sang, et j'ai dit, bedamaïr chayi, bedamaïr chayi. Vis dans ton sang, vis dans ton sang. Eh bien, nos sages disent que ça veut dire que quand Dieu est passé, il a vu le peuple occupé. Il était occupé par les mitzvot de tes sangs. Je t'ai vu occupé par les mitzvot de tes sangs. D'amaïr, il a traduit les sangs et pas d'amer, pas ton sang. C'est-à-dire l'agneau, le sang du Korban Pessah et le sang de la Mila. Le Sfat Emet aborde la question de la Mila sur le plan historique et en profite pour nous éclairer sur la portée incommensurable de cette mitzvah. Citant le Zohar, il rapporte une discussion entre un non-juif et Rabbi Eliezer. Le non-juif dit à Rabbi Eliezer, vous prétendez être proche du roi, c'est-à-dire de Dieu. Alors pour quelle raison vous êtes toujours persécutés, alors que la plupart des nations vivent en toute quiétude? Eh bien, Rabbi Eliezer lui répond que les enfants d'Israël sont comparés à un cœur. Le cœur dans le corps humain est sensible à tout ce qui se passe dans tout le corps, en fait de douleurs physiques ou psychiques, alors que les autres membres ne ressentent que ce qui les touche directement. En fait, l'âme est sensible à ce qui se passe dans le ciel, l'âme du juif est sensible à ce qui se passe dans le ciel et qui a des répercussions sur terre. Parfois le ciel se ferme et le juif est inquiet, c'est le cas lorsque le peuple est en galoute, en exil, ou lorsque Dieu cache sa face. Lorsque la rédemption arrive, eh bien seul le cœur du juif ressent de la joie. Personne en dehors de son peuple ne partage cette joie avec lui.
C'est le cas, par exemple, le jour du Shabbat, qui est un jour de libération et de rédemption, au cours duquel le juif est doté d'un supplément d'âme qui lui permet de ressentir la joie qui règne dans le ciel et parmi les anges. C'est pour cette raison que la Torah a fixé la loi suivante. Vechol arel lo yochalbo. L'incirconcis ne consommera pas du sacrifice de Pessah, du Korban Pessah, qu'il soit juif ou non d'ailleurs. Car pour comprendre véritablement ce qu'est la libération de l'esclavage physique ou mental, il faut avoir subi le test de la Brit Mila. Et il est facile de faire le constat, symbolisé par l'appellation d'Abraham à Ivry. Abraham, on disait, il s'appelle Abraham à Ivry. Pourquoi Abraham l'hébreu? Ça veut dire, nos sages traduisent, que Abraham était d'un côté et le monde entier de l'autre. Eh bien, il n'est pas besoin de se tourner vers l'ONU ou l'UNESCO pour s'en convaincre. Mais malgré son isolement, Abraham n'a jamais cessé d'œuvrer en faveur de toute l'humanité. Ce que le peuple juif continue de faire à son exemple depuis son apparition sur la scène de l'histoire, Beracha ve'hatzlacha.